Alors, notre prochaine invitée, c'est Mme Karine Boutin, qu'on voit un petit peu moins sur nos ondes depuis quelques temps, mais qui est toujours active auprès de la Maison du Havre des Femmes. Bonjour, Karine. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bon. Karine, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'un nouveau balado. C'est le lancement qui s'est fait récemment. Ça s'appelle le balado féministe tant qu'il le faudra. Oui. Et ça a été fait par le réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce que c'est exactement que le groupe ou le réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches? Bien, comme le nom l'indique, c'est un regroupement de groupes de femmes dans Chaudière-Appalaches. Donc, toutes les, que ce soit entreprises, organismes, syndicats, donc leur majeur de clientèle ou de personnes qui vont desservir sont des femmes, sont bienvenues dans le réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches. Donc, ce regroupement-là va servir, faire entendre nos voix vraiment comme réalité de femmes dans la Chaudière-Appalaches. Est-ce que c'est nouveau, ce réseau-là? Non, c'est pas nouveau. On a fêté, là, je pense c'est quoi, un 30e dernièrement, là, je me trompe peut-être, mais ça fait déjà là, un bon moment que ça roule, ce réseau-là, oui. OK. Puis leur action, ils interviennent comment? Bien, le fait de rassembler là, ces groupes de femmes-là, ça donne un pouvoir donc d'information, de rassemblement, de faire passer les messages parce que c'est très diversifié, les groupes de femmes qu'on retrouve dans le réseau. Juste exemple, là, il y a les maisons d'hébergement, il y a des centres femmes, il y a les partis des syndicats qui représentent les groupes de femmes aussi, il y a les groupes d'agricultrices. Donc, c'est vraiment très diversifié, que ça l'amène à apporter un portrait et apporter ça sur des recherches. Donc, le réseau des groupes de femmes est régulièrement porteur de recherches, exemple pour la situation de pauvreté des femmes dans Chaudière-Appalaches. Donc, pour avoir ces données-là, ça prend des gens qui vont prendre le lead et qui vont dire on a besoin de ces données-là pour démontrer quelle est notre réalité, quels sont nos besoins particuliers comme femmes dans Chaudière-Appalaches. OK. Puis exactement leur rôle, comme là, on parle du lancement du balado, oui. Là, mais à part ça, c'est quoi le rôle du réseau des femmes? Bien, c'est ça, de créer ce réseau-là où ce que les groupes de femmes peuvent se raconter leur réalité, partager une expertise, se faire entendre parce que des fois, on n'a pas les mêmes revendications d'un groupe de femmes à l'autre. Comme ça nous donne une axe pour faire des revendications, mais aussi pour se rencontrer puis voir un peu que notre réalité, elle est pas la même, exemple, que celle des femmes du côté de Québec. C'est pas la même que les femmes du côté de la Gaspésie. Donc, on a une identité propre à nous et on a besoin de cet espace-là pour pouvoir partager, pour pouvoir faire le constat puis d'apporter ces données-là à une entité qui est le réseau des groupes de femmes qui, entre autres, va pouvoir en faire découler des études, des données probantes, des choses qu'on va pouvoir s'appuyer pour dire, voilà nos besoins dans la région. Et donc, c'est nos demandes qui vont en lien avec les besoins présents dans notre région. OK. Il y a combien de femmes? Est-ce que vous êtes plusieurs? Si je ne me trompe pas, c'est une vingtaine de groupes là, de femmes qui se retrouvent. Ouais. Oui, donc, Chaudière-Appalaches, c'est grand aussi. Oui. Donc, d'amener à rassembler les femmes, c'est un bon défi. C'est un défi qui relève aussi haut la main parce que, entre autres, avec la création de ce balado-là, donc, le balado « Tant qu'il le faudra », qui découle d'une phrase dans la lutte des droits des femmes qui est très connue, qui est féministe « Tant qu'il le faudra ». Donc, on sera en marche pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous serons en marche pour revendiquer les droits des femmes tant qu'il le faudra. Donc, le réseau des groupes de femmes, Karine Drolet, qui est la directrice du réseau, disait en fait qu'ils ont eu cette idée-là dans une réunion d'équipe. Ils voulaient faire donner parole aux groupes de femmes qu'elles assistent parce qu'ils ont un membership, elles ont des membres autour de la table, elles voulaient leur donner parole, elles voulaient faire connaître, mais que ça sorte un peu là, des murs du réseau. Donc, le balado était une super idée parce que c'est accessible. Hein, c'est sur les différentes plateformes qu'on connaît bien, que ce soit Spotify, directement sur le site du réseau aussi, on peut avoir accès. Plusieurs plateformes, donc c'est gratuit, c'est accessible. Et la manière qu'ils ont monté le balado, c'est qu'ils sont allés chercher une experte et une représentante des groupes de femmes. C'est là qu'apparaît le Havre des femmes. Donc, le Havre des femmes est membre actif dans le réseau des groupes de femmes. Donc, quand ils ont sorti la liste des sujets qui seront traités, tous des sujets hyper pertinents qu'on ne parle pas assez, que ce soit la situation d'itinérance des femmes en Chaudière-Appalaches, la santé mentale, les situations plus les conditions de santé, l'accès aux soins de santé, mais vraiment en lien avec les femmes dans Chaudière-Appalaches. Plusieurs sujets comme ça qui ont été présentés aux membres et on a mis un peu selon
notre expertise, dans quel balado on pouvait aller participer. OK. Maintenant, c'est Mme Manal Drissi. Oui. Qui permet de vulgariser certains sujets qui touchent les femmes de la région de Chaudière-Appalaches. Bon, c'est quand même une personne qui est connue, là. Oui. Et cette personne-là anime, mais comment ça se passe? Parce que là, il y a 18 sujets qui sont traités, si je comprends bien, les 18 épisodes. Oui. Est-ce que les 18 épisodes, ça veut dire 18 sujets différents? Exactement. Okay. Donc, à chaque épisode, on va traiter un sujet en particulier. Manal Drissi est là pour faire la courroie de communication entre l'invitée experte et la représentante d'un organisme qui est parti du réseau des groupes de femmes. Donc, nous, on a été interpellés pour le podcast, vraiment le sujet, le droit à l'avortement. Donc, c'est là que nous, on a dit, on a une expertise, on a un accompagnement qu'on fait depuis des années auprès des femmes qui demandent avoir le choix de poursuivre une grossesse ou non. Donc, en tant que femme, en tant que militante, mais aussi en tant qu'intervenante en violence conjugale, on est allé participer. On a eu la chance là, d'aller déposer, en fait, notre expertise dans ce balado. OK. Est-ce que, bon, vous parlez de celui là, que vous avez enregistré, oui. mais on peut écouter 1 sur 18 ou 2 sur 18, c'est déjà disponible. Là. C'est bien ça. Donc, tous les vendredis, il y a un nouveau balado qui sort. On est rendu au 3e qui est déjà lancé. Il va y avoir une petite pause pendant l'été et on recommence à l'automne. Mais déjà là, il y a déjà des sujets super importants qui sont mis sur table. Pourquoi encore parler du féminisme en 2025? Ben oui. C'est le premier balado. Donc, si juste le titre pique la curiosité, c'est accessible. Dans la voiture, on peut écouter un petit balado, exemple. Donc, on peut vraiment, à tout moment, en faisant des tâches, être à l'écoute de ça, des informations super pertinentes. Et le premier balado, il a été fait par Karine Drolet, la présidente, la directrice, excusez-moi, du réseau des groupes de femmes, et avec Martine Delvaux. Donc, une féministe littéraire, hein, donc qui apportait une très belle expertise aussi pour savoir pourquoi qu'on doit encore parler du féminisme en 2025. Donc, des sujets comme ça qui touchent directement les femmes. Karine, pourquoi on doit encore parler du féminisme en 2025? Je pense qu'on doit en parler. Je vous la pose la question parce que il me semble qu'on en parle. Puis, il y a tellement aussi de travail qui a été fait au niveau des élus pour justement qu'on puisse atteindre l'égalité. Pourquoi il faut encore, en 2025, avoir ces outils-là pour convaincre ou pourquoi? Ben, cet outil-là, expliquez-moi, parce que vous avez les deux pieds dedans, là. Oui. Expliquez-moi pourquoi on doit encore faire ce genre d'événement-là pour convaincre, ou je sais pas, je cherche le bon terme, là. C'est peut-être la mise à jour, parce que là, si ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, qu'on n'avait pas eu cette discussion-là, le balado va nous amener à, ah oui, tu sais, 2025, c'est quoi l'accès à l'avortement ici, dans Montmagny, Lillet, c'est quoi le féminisme, c'est pourquoi qu'on a besoin de parler du féminisme en 2025 plus que jamais, parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas, quand il y a des élus qui vont prendre des décisions, ça ne veut pas dire qu'il y a une retombée directe dans la société. Donc, c'est vraiment un message social qui doit passer pour l'égalité des hommes et des femmes. C'est tout le monde qui va en être gagnant quand que cette pression-là, en fait, là, du patriarcat va nous lâcher les baskets parce que c'est vraiment une pression énorme. Puis là, on parle vraiment là, tout au niveau des différences de pouvoir, l'inégalité des genres. Donc, en 2025, c'est important d'en parler parce qu'il y a des discours machistes qui prennent la place dans l'espace public. Il y a des personnes qui vont dire des choses qui vont aller directement contre les droits des femmes. Mais on est en 2025, donc les stratégies de communication sont plus aiguisées, sont mieux présentées. Donc aussi, là, ben, il y a des pièges. Donc, de montrer une image d'un homme, c'est quoi un homme? C'est ça, un homme, c'est un homme fort. Les jeunes se réfèrent à ces images-là qui ont des discours fascistes, misogynes, sexistes, racistes. Donc, c'est là qu'il faut parler de féminisme. Parce que le féminisme, c'est, dans la description, l'égalité entre les hommes et les femmes. Je lisais récemment un article c'est dans un quotidien, là, mais en tout cas, que les jeunes à l'école, il y aurait une augmentation du masculinisme auprès des jeunes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce que vous sentez?
Oui, assurément, là, je vous mentirais pas. Il y a des Parce qu'on discours dirait qui qu'on prennent fait un pas en naissance, arrière au lieu de faire 3 pas en avant. Là. Mais je pense que ça répond bien à la question pourquoi on doit encore parler de féminisme en 2025, puis que non, c'est pas une insulte à être féministe. C'est pas un terme que quand que tu dis je suis féministe, je suis pro-féministe, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis pour les droits des femmes, parce qu'on n'a pas, hein, on a peut-être les mêmes droits, on n'a pas les mêmes plus parler de l'égalité aujourd'hui que de féminisme. Oui, bien peut-être que c'est des termes plus adoucis aussi, mais c'est que quand on se réfère au dictionnaire, à côté féministe, 2 points, c'est la définition. Donc, tu sais, c'est vraiment pour amener un processus de changement social, parce que longtemps, les féministes, on disait le nom, puis on avait les cheveux gras, là, tu sais, je veux dire, ça a longtemps été attribué à quelque chose de les divorceuses, ou peu importe, tu sais, c'était pas une belle image. Tandis que c'est quoi les féministes aujourd'hui? C'est les femmes qui prennent position, c'est les femmes qui vont faire le parcours pour se placer en politique. C'est des femmes qui vont travailler au quotidien dans le soin, dans l'éducation, mais qui vont transporter des valeurs d'égalité, anti-sexisme, anti-racisme, et tout ça fait partie de qu'est-ce que c'est le féminisme en 2025. Et est-ce que ça va nous amener à la diminution de la violence conjugale? En fait, c'est l'objectif? Oui, oui, c'est en plein ça, parce que la violence conjugale, c'est un problème de société. Et toute la violence des hommes sur les femmes trouve son essence là-dedans. Dans le fait que quand il y a des discours misogynes qui sont partagés puis que les gens les arrêtent pas, quand il y a la violence est banalisée comme ça, bien, c'est là qu'ils trouvent leur légitimité de poser des gestes de violence quand ils rentrent chez eux. Donc, quand on va ensemble dénoncer la violence, quand on va arrêter les blagues misogynes, c'est quand il va vraiment avoir un renversement de culture que là, on va pouvoir parler d'une égalité atteinte et qu'on va peut-être pouvoir parler que la violence, une diminution de la violence, mais vraiment quelque chose de significatif. Karine, ça fait au moins tout près d'une quinzaine d'années que je fais cette émission-là, et ça fait des années que vous venez nous parler de violence conjugale, de féminisme. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? J'espère. Est-ce que, surtout au niveau de la violence conjugale, moi, c'est surtout ça qui vient me chercher. Est-ce qu'il y a une diminution? Est-ce qu'il y a des signes positifs par rapport à... Parce qu'on en parle beaucoup, là. Oui. Avant ça, c'était tabou, mais là, maintenant, on en parle. C'est un signe positif. D'en parler. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a une diminution parce que vous avez une maison qui héberge ces femmes-là? Est-ce qu'il y a des signes encourageants? Le fait qu'on en parle, le fait que les gens appellent les ressources, demandent de l'aide. On a des personnes directement, mais on a des proches qui vont appeler directement aussi le Havre des femmes, des professionnels qui vont demander de l'accompagnement aussi. Donc, c'est important de développer cette expertise-là, puis que les gens pose l'appel. Donc là, on change complètement la donne. Fait que oui, il y a peut-être plus de personnes qui vont aller fréquenter les maisons d'aide et d'hébergement. Ça veut dire que les gens restent moins longtemps aussi dans ces situations-là, vécues dans un contexte de violence conjugale. Donc, je suis convaincue qu'on fait des pas, on avance, okay. on est ensemble, mais c'est avec tout le monde. Ça va prendre tout le monde pour enrayer la violence conjugale. Puis c'est pour ça qu'on apprécie autant de venir vous visiter, parce qu'on le sait la portée que ça a. Puis des fois, quand ça nous touche pas, quand on voit pas qu'est-ce qui se passe, bien, on pense peut-être que ça n'existe pas. Mais quand on est en contact comme ça avec des gens, des organismes, bien, on sait que c'est présent. Puis on est reconnaissant du fait qu'on a une maison d'aide et d'hébergement dans la région. S'il y a un besoin qui se présente, je vais pouvoir m'y référer. Donc, nous, on est vraiment reconnaissants de pouvoir venir parler, tout simplement, que la ressource existe, parce que ça change le cours de l'histoire. Parce que là, il y en a 3 balados. Il y en a 3 de sorties. OK. Et on peut les écouter à quel endroit? Personnellement, je les écoute sur Spotify. Sinon, on peut l'écouter directement sur la plateforme de le site du réseau des groupes de femmes. Je sais aussi qu'il y a Google, c'est ça, je connais moins, là, les Google Podcasts, Amazon Music. Donc, vraiment, les plateformes qui sont utilisées pour les balados, n'hésitez pas tant qu'il le faudra. Et vous avez les thèmes qui sont abordés. Merci, Karine, en espérant que tout ça s'en va dans la bonne direction. On s'en va par là. Merci beaucoup. Merci à toi. Karine Boutet du Havre des femmes, voilà.